Thomas Patterson fait partie de ceux pour qui les antibiotiques n'ont pas fonctionné. Il serait sans doute mort si ça n'avait été d'une thérapie du siècle dernier. J'étais en santé et heureux. Nous étions en vacances en Égypte lorsque notre saga a débuté. Il y a contracté une infection. Lorsque les médecins ont reçu les résultats, ils étaient terrifiés. C'était selon eux la pire nouvelle possible. La cause, l'Acinobacter baumannii, une superbactérie. Son surnom, l'Iraqibacter, une terreur pendant la guerre en Irak. C'est une bactérie qui ramasse des gènes de résistance et devient à son tour très résistant aux antibiotiques. C'est ce qui est arrivé avec Tom. Robert Scully est le médecin de Thomas et un ami de longue date. Ils lui ont donné les meilleurs antibiotiques, mais déjà, il fonctionnait de moins en moins. 3 mois après son retour d'Égypte, les médecins multiplient les cocktails d'antibiotiques. En vain. Ses poumons ont commencé à lâcher, puis ses reins, son cœur, son système nerveux central. Chaque organe qui lâchait augmentait la gravité des autres. C'est quand il a commencé à sombrer dans un coma de plus en plus profond que j'ai réalisé que nous allions le perdre. En mars, la fille de Tom prend cette photo qu'elle croit être la dernière. Ce jour-là, Stéphanie s'adresse à Tom, alors inconscient. Je lui ai dit, si tu veux te battre, il va falloir donner tout ce que tu as, parce que les médecins n'ont rien pour tuer cette bactérie. Serre-moi la main si tu veux vivre, et je ferai tout pour te sauver. Je trouverai une forme de thérapie alternative. J'ai attendu, et il m'a serré la main. Sur Internet, Stéphanie fouille la littérature scientifique. Ce qui facilite ses recherches, c'est qu'elle est épidémiologiste en maladies infectieuses. Un article attire son attention. Il porte sur une approche radicalement différente et même effrayante. Elle fait appel aux phages, des virus actifs. Depuis des millions d'années, ce sont des prédateurs naturels de bactéries. C'est un Québécois, Félix Derel, qui a découvert leur potentiel curatif il y a 100 ans. Mais l'arrivée des antibiotiques dans les années 50 a éclipsé ses travaux. Longtemps utilisés en Union soviétique, les phages sont encore employés en Géorgie et en Pologne, mais les études rigoureuses sont rares. Devant la pénurie d'antibiotiques, les phages regagnent l'intérêt des chercheurs occidentaux. Stéphanie contacte le docteur Scully. Je lui ai demandé, que penses-tu de la phagothérapie? Je sais que ça fait un peu ésotérique, mais il a tout de suite répondu, quelle idée intrigante. Les recherches de Stéphanie aboutissent à l'autre bout du pays, près de Washington, au centre de recherche de la marine américaine. Ici, les chercheurs tentent d'abattre l'Iraqibacter depuis des années. Ils possèdent une des plus importantes collections de phages au pays. Ils cherchent encore comment les employer. Ils ont réussi récemment à traiter des souris infectées. C'est tout un saut que de passer des études sur des animaux avec une infection particulière, dans un contexte spécifique, au traitement d'une personne réelle en état d'urgence. Tom est un cas idéal. Il n'a plus rien à perdre. La Food and Drug Administration l'autorise à recevoir le traitement expérimental, ce qu'elle appelle un traitement par compassion. L'idée est de lui injecter des millions de ces phages. La stratégie de ces virus est de s'attacher à leur proie, les bactéries. Ils leur injectent le matériel génétique et les bactéries deviennent alors des incubateurs. Puis, elles meurent en libérant cette multitude de phages. Une fois toutes les bactéries détruites, les phages sont alors évacués naturellement. Le grand avantage des phages, c'est que ce sont des armes de précision, contrairement aux antibiotiques qui ne distinguent pas les bactéries ennemies des bonnes.
Les phages sont spécifiques non seulement à l'Acinetobacter, mais aussi à des variantes génétiques précises. On ne peut donc pas trouver un phage qui va tuer tous les Acinetobactères, quels qu'ils soient. Ils doivent alors choisir quelques espèces de phages capables de s'attaquer spécifiquement aux superbactéries qui infectent Tom. Il en faut plusieurs pour ne laisser aucune bactérie vivante qui pourrait développer une résistance. Pour choisir des phages, nous avons testé tous les phages de notre collection contre la bactérie pathogène. Les phages choisis viennent d'ici, des bouts d'une station d'épuration à Laurel, près de Washington. Un endroit idéal pour y trouver des phages adaptés aux bactéries humaines. Une semaine plus tard, les phages parviennent à Tom. Il est alors dans le coma depuis des semaines. Robert Scully décide de les injecter directement dans le sang. Il espère ainsi atteindre un maximum de bactéries. La mesure est risquée. Nous avions peu de références. Quelle dose utiliser, s'il fallait l'injecter dans le sang. Nous tentions de régler ces problèmes au fur et à mesure. 3 jours après avoir commencé le début des traitements, il s'est réveillé. Il a reconnu sa fille aînée, a soulevé sa tête de l'oreiller et a embrassé sa main. C'était un revirement de situation miraculeux. Sortir d'un coma comme celui-ci, c'est voir s'allumer une suite de lumières, une à la fois. Votre mémoire revient lentement. Cela prend plusieurs semaines à se remettre de ce genre d'expérience. Thomas a perdu 100 livres, de la masse musculaire. Il doit réapprendre à marcher, à parler. 9 mois après son entrée à l'hôpital, il en ressort enfin. Le cas de Tom a été un déclencheur. Il a relancé l'intérêt mondial pour la recherche sur la phagothérapie. Ce qu'il faut maintenant, ce sont des essais cliniques organisés, plus traditionnels, avec des groupes contrôles, pour valider ce que nous avons dû tester à la volée avec Tom. Pour venir en renfort aux antibiotiques, d'autres approches sont à l'étude. Il y a bien sûr les vaccins, mais aussi l'immunothérapie et la modification du microbiote humain. Pour la plupart, il faudra encore plus d'1 décennie avant qu'elles ne contribuent à la lutte. Le plus gros défi de la résistance aux antibiotiques est qu'il n'y a pas une solution, mais beaucoup de solutions. Et nous avons besoin de chacune d'entre elles.